Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alléluia. Il n'a pas dit, Il n'a pas dit. que tu coulerais, il n'a pas dit Alléluia. que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Amen. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous me recevez bien chez vous. Alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le pasteur Elsa et moi, nous vous souhaitons un excellent sabbat. Un excellent sabbat. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vous invite, d'ores et déjà, bien-aimés, à partager. Taguer un frère et une sœur, taguer un père ou une mère, taguer ceux qui sont le plus proches de vous. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas en reste parce que moi-même également, je m'active à le faire. Alléluia. Donc, tous à l'unisson, partageons ce moment que nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à te délecter de cette adoration et de cette louange. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Alléluia. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia et avec moi le pasteur Elsa. Nous sommes pasteurs principaux de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Donc sa voix se joint à la mienne pour vous souhaiter la bienvenue. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont là, ceux qui sont sur la France, ceux qui nous retrouvent sur les États-Unis, ceux qui sont en Afrique, plus précisément au Gabon, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont au Congo, bref, tous ceux qui sont dans l'Afrique centrale, et bien entendu, nous n'oublions pas nos frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest. Alléluia, alléluia, soyez tous les bienvenus. Recevez la paix où que vous soyez. Que le Seigneur vous bénisse en
abondance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer, je voudrais que nous puissions remercier notre Dieu. Que nous puissions vraiment remercier notre Dieu. Parce que c'est lui qui fait que nous soyons là. Ce n'est ni par notre force, ni par la force d'une tierce personne, ou par la force d'un frère ou d'une sœur, mais c'est par sa grande grâce, sa puissance. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu es conscient de cela, si tu es conscient qu'il y a une puissance au-dessus de toi, une puissance supérieure, une puissance qui ne dit pas son nom, une puissance qui est remplie d'amour, je t'invite à célébrer notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quelqu'un qui t'a racheté. Alléluia. Donc, bien-aimé, partageons. Soyez tous bénis, partageons. Bien-aimé, j'ai ce mot-là en la bouche parce que le Seigneur veut faire quelque chose de magnifique aujourd'hui. Le Seigneur va probablement bouleverser un cœur. Le message aujourd'hui va probablement bouleverser une âme. N'est-ce pas? Le Seigneur, dans ce qu'il voudrait que nous fassions, nous serviteurs, c'est que nous vous insufflions, n'est-ce pas, son amour, que nous insufflions vraiment ce qu'il désire du plus profond de son cœur. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne garde pas ce message pour toi. Ne garde pas ce message pour toi. Je t'invite à le partager. Partage dans les différents groupes qui parsèment ton profil Facebook. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le souhait de Dieu, c'est que cette parole qui va être partagée, ce moment que nous allons partager aujourd'hui, serve à un frère, serve à une sœur, permette à quelqu'un de pouvoir être transformé par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon, oh bien-aimé. Oh, l'Éternel est bon. Oh, il est bon pour nous, bien-aimé, il est bon pour nous. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons nous lever comme un seul homme et remercier ce Dieu-là qui est tout puissant pour nous. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'inviter à élever la voix. Prions ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre ta majesté. Nous voulons te dire combien de fois, ô Éternel, tu es grand pour nous, Seigneur. Combien tu es grand, ô Éternel. Combien, ô Seigneur, ta majesté n'a point de limite. Seigneur, cette grâce d'amour qui coule sur nous, Seigneur, nous voulons la partager à nos frères et sœurs, ô Éternel. Oh, gloire te soit rendue, ô Papa. Merci, ô Père, Seigneur, de cette grâce que tu as déployée sur notre vie, Seigneur, que tu as déployée sur la vie de tes frères et tout un chacun aujourd'hui, Seigneur, que tu as déployée sur la vie de tous tes serviteurs et servantes, ô Éternel. Seigneur, nous prions pour chaque personne ici présente en direct ou en différé, Seigneur. Nous élevons ta sainte voix, Seigneur, pour pouvoir te dire, ô Éternel, merci Père, merci ô Papa, merci ô toi Yahweh, merci ô toi Jéhovah Jireh, merci ô toi Jéhovah Rapha, merci ô toi El Rapha, merci ô toi ô El Shaddai, oh merci à toi ô Jéhovah Tikenu, merci ô Éternel mon Dieu mon roi. Nous te disons merci Papa. Nous te disons merci Père parce que ce n'est pas par notre puissance, notre force, ni par un quelconque réveil que nous avons pu ouvrir les yeux aujourd'hui Seigneur. Ce n'est que par ton infini amour ô Éternel. Éternel, nous te disons merci. Nous te magnifions ô mon Dieu mon roi. Nous te célébrons ô Éternel. Nous te disons merci ô Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Merci ô Éternel parce qu'aujourd'hui nous pouvons être dans la joie et pouvoir voir la vie s'illuminer autour de nous. Nous voyons, ô Seigneur, la clarté du soleil, les merveilles que protège, que proclame la nature, parce que toute la nature et la création sont soumis à toi, ô Éternel. Seigneur, sois magnifié, sois exalté, ô Éternel, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Amen, 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 Amen.
Je dis shalom, shalom à la sœur Mylène. Mylène, sois bénie. Nadège Joby, sois bénie. Que vous soyez tous bénis en abondance. Que vous soyez tous bénis, tous en abondance. La sœur Angéline, sois bénie. Gloire à Dieu pour vos vies. Gloire à Dieu pour vos vies. Je vous invite à partager. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse tous et toutes, vous qui êtes présents ou vous qui prendrez ce message en différé. Que l'Éternel vous couvre de son immense grâce, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Partagez, bien-aimés. Partagez. Taguez un frère, n'hésitez pas. Taguez un frère. Le Seigneur va faire quelque chose de bien pour quelqu'un aujourd'hui. Je le sens. Je sens que le Seigneur va faire quelque chose de bien aujourd'hui pour quelqu'un. Alléluia. Moi-même, je m'évertue à taguer. Donc, faites comme moi. Alléluia. Laissons-nous bercer par ces adorations. Pendant ce temps, moi, je tague. N'est-ce pas? Je tague un frère, je tague une sœur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. On va chanter ensemble ce cantique. Alléluia. Alléluia. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Alléluia. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Oh Seigneur. Je ne trouve ici-bas aucune paix. Alléluia. Il n'y a d'amour comme Alléluia. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, il me suffit, mon ami. Dieu suffit, mon ami. Alléluia. je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oh Seigneur, merci. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Oh Seigneur. Je ne trouve ici-bas aucune joie. Oh Seigneur, tu es grand. Tu es Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Venir et qui va, oh Père. Seigneur, merci parce que tu Oh, as Seigneur. donné ta vie, Seigneur, pour nous. Merci parce que ton amour nous a sauvés, Seigneur Jésus. Oh Père, qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu te souviennes de nous, Seigneur. Pécheurs que nous sommes, Papa. Tu n'as pas Éternel. regardé à nos défauts, Seigneur. Tu Oh, n'as pas Seigneur. regardé, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, ton amour nous remplit, ton amour nous Pardonne-nous, ô Éternel. Ton amour nous change. Bien-aimé, lève la voix et demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu, bien-aimé. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Ton amour vient nous donner. Oh là là, le Seigneur. La vie, oh Jésus. Ton amour vient nous sortir des liens, des chaînes. Oh Seigneur. Seigneur, ton amour nous libère. Pardonne-nous, Seigneur. Ton amour nous donne la destinée, Papa. Pardonne-nous, ô Éternel. Ton amour, Père. Pardonne-nous, ô Éternel. Tu n'as pas voulu laisser Oh Seigneur, Seigneur Jésus. parce que ta parole déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, tu es digne et bon pour nous les pardonner, ô Éternel. Tu es digne et bon pour nous les pardonner, ô Éternel. Oh, personne n'est comme toi. Il n'y a personne qui soit comme toi. Oh Seigneur, alléluia Seigneur. Merci, ô Éternel. Alléluia. Saint, tu es saint. Saint l'Éternel. Saint l'Éternel. Oh, merci Éternel. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Oh, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Nous voulons te
confier les familles. Alléluia. Confier les âmes au Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. À toi, Seigneur, afin que Merci, ta compassion, Éternel. Seigneur, sur les âmes connectées, Merci, Père. Éternel. Que ta compassion remplisse nos Alléluia. vies, Jésus. Nous savons que Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. de recevoir. Alléluia. Mais simplement une parole de toi viendra nous transformer, Seigneur. Alléluia. Changer notre vie, Père. Ta compassion dans nos vies, Seigneur. Ta miséricorde, Papa. Merci, ô Oh Éternel. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous faisons qui ne te glorifie pas. Seigneur, nous savons, Seigneur, tu sais, Seigneur Jésus. Tu connais la profondeur de nos âmes, ô Dieu de gloire. Seigneur, chaque âme qui est connectée, Seigneur mon Dieu, souviens-toi d'elle, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, que ta miséricorde tombe sur sa vie, Seigneur. Alléluia. Ta compassion et ton pardon, Seigneur, tombe sur sa vie afin d'ôter le poids et la culpabilité du péché. Oh Seigneur, nous voulons te bénir, Papa. Nous accrochons à ta parole, Seigneur. Ta parole déclare, Amen. Seigneur, mon Dieu, que la chair est faible. Alléluia. Nous connaissons ce matin, Seigneur, la faiblesse de notre chair. Amen. Mais ton esprit, Seigneur Jésus, ton esprit en nous, Père, Alléluia. est bien disposé, Papa. Alléluia. Gloire à Bien Dieu. que nous voulons faire, nous n'arrivons pas, Seigneur. La sanctification dans laquelle nous devons être, nous n'arrivons pas, oh Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Crions à toi ce matin, Père. Gloire à Dieu. D'un commun accord, Seigneur. Alléluia. Tous pécheurs. Alléluia. Crions à toi d'un commun accord. Alléluia. L'église crie à toi. Oh Seigneur, cette église crie à toi, Crie Seigneur. à toi, Seigneur Jésus, oh Père. Tous ceux qui sont présents ici, oh Seigneur, crie à toi, ô Éternel. Nous voulons te bénir, Seigneur. Seigneur, toutes les âmes réunies en direct et en différé, crient à toi, Seigneur. Jésus. Merci parce que tu rends. Oh Seigneur, quand est-ce leur répondras-tu, Seigneur? Quand est-ce leur répondras-tu, ô Éternel? Toi seul le sais, ô mon Dieu, mon roi. Toi seul le sais, ô mon Dieu, mon roi. Toi seul le sais, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Des âmes crient à toi comme tes enfants prisonniers, esclaves en Égypte criaient. Seigneur, ils crient tous à toi, Seigneur, parce qu'ils espèrent en toi. Ils espèrent en toi. Ils espèrent en toi, ô Seigneur, sortir de la prison dans laquelle ils sont enfermés. Tes enfants t'appellent, ô Seigneur. Ils appellent leur Seigneur et leur Sauveur. Ils crient à leur Seigneur et leur Sauveur, ô Éternel. Alléluia, Seigneur, merci. Réponds ta présence sur eux et Alléluia. réponds-leur au temps convenable, ô Éternel. Ô merci, ô Éternel. Sois magnifié, ô Éternel. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, ô mon ami, ô mon ami, proclame ton ami. Bien-aimé, écris ton ami. Ton ami. Écris ton ami. Prends Jésus comme étant un intime. Ton ami. Ton ami. Un ami comme il n'y en a pas de pareil. Un ami comme on n'en trouve pas. Un ami comme on n'en trouve pas dans le monde. Un ami. Proclame un ami. Proclame, je souhaite que mon ami, je désire ardemment que mon ami soit le plus proche de moi, le plus intimement près de moi. Je souhaite, ô Seigneur Jésus, m'approcher avec intimité dans ta présence. Ô mon ami, réponds-moi. Merci, ô Éternel. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons de ce pas appeler le sang de Christ sur nous, Seigneur, bien-aimés. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Shalom, la sœur Dolly, je suis très heureux de te voir présente. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie, alléluia. Sois bénie, ma sœur Dolly. Que l'Éternel te bénisse en abondance. Je vais t'inviter à taguer un frère, taguer une sœur. Et également, nous allons tous ensemble inviter la présence du sang sur nous. Alléluia. Que nous soyons, par le sang du Seigneur, restaurés en tout point. Qu'il ne reste aucune parcelle de notre être qui ne soit point touchée par le sang de Christ. Que notre corps soit touché par le sang de Christ. Que notre intelligence soit touchée par le sang de Christ.
que notre âme soit touchée par le sang de Christ. Que notre esprit soit touché par le sang de Christ. Qu'il n'y ait aucune parcelle qui soit orpheline à la présence de l'Éternel. Que le sang de Christ nous touche en tout point. En tout point. En tout point. Que notre être soit renouvelé par la présence du sang de Christ. Que le sang de Christ influe même sur nos pensées. Que nos pensées soient lavées. Qu'elles ne soient point impures comme le Satan voudrait qu'elles soient. Nous renouvelons toutes choses en nous par le sang de Christ. Alléluia. Nous allons élever le nom de Jésus et le sang de Christ avec puissance. Avec puissance. Avec puissance. Vous savez bien aimé, quand vous émettez la puissance dans vos paroles est l'image de l'intensité de votre foi. Alléluia. Au même titre que Jésus est notre sauveur, mais Jésus est également la parole faite chair. Alléluia. C'est pourquoi, même quand les sorciers veulent te toucher, ils font des incantations à distance. Et c'est la parole qui s'en va. Au même titre, la parole de Jésus, la parole de Dieu est une puissance qui libère. Nous allons appeler la présence de ce sang et nous allons proclamer par la parole que toute chose en nous qui n'est point à la gloire de Dieu soit déchargée de nous, soit défaite de nous. Nous refutons toute chose par la présence de Dieu, du sang de Christ qui coule sur nous, toute chose qui n'est point en accord avec ce que l'Éternel veut de nous. Alléluia. Nous allons élever la voix à l'unisson. Bien-aimé, ne te préoccupe pas de ton environnement. Proclame seulement la parole. Proclame la parole. Alléluia. Nous allons élever ensemble la voix. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Ô Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui Seigneur, au même titre que ton sang a coulé à Golgotha et qu'il a fait trembler le sol, Père, que ton sang, non seulement fasse trembler toute chose qui n'est pas à ta gloire sur nos vies, mais également qu'il chasse et qu'il ébranle toute chose qui n'est pas à ta gloire sur nos vies, comme il avait ébranlé le temple à distance quand il avait touché le sol à Golgotha. La Bible déclare que le sol a tremblé, au même titre que cela s'est fait à Golgotha, que ton sang a fait cet effet-là. Nous déclarons sur notre vie, sur la vie de tout un chacun, que les prisons dans lesquelles nous sommes enfermés, tombent et s'ouvrent. Les chaînes dans lesquelles nous sommes enserrés, familiales, mais les chaînes qui nous retiennent prisonnières, nous déclarons la destruction de ces chaînes. Oh Seigneur, les marmites dans lesquelles nous avons été enfermés, les coris qui ont été jetés contre nous, Seigneur, les cadenas qui ont été scellés et jetés à la mer, Seigneur, nous déclarons que le sang de Christ coule sur nous et ces cadenas sont détruits. Toute chose qui était une barrière contre nous est détruite au nom de Jésus. Nous déclarons, ô Éternel, que par la présence de ton sang, toute chaîne, tout lien satanique sur nos vies sont défaits et déchirés et coupés au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que chaque prison dans laquelle nous étions, Seigneur, prisonniers, les portes se cassent et s'ouvrent parce que ton sang les fait fondre comme cire au soleil. Qu'elles soient métalliques, en bois ou dans quelconque matière, le sang de Christ les détruit. Au nom de Jésus. 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 Alléluia, bien-aimés. Nous déclarons également tout lien, figé dans le temps, que l'Éternel, par son sang, repart dans le sang où ce lien et ce cadenas avaient été scellés, et qu'il le détruise, pour que la libération sur le temps présent se fasse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est bien-aimé. Déclare, tu es libre. Déclare, tu es libre. Déclare, tu es libre. Déclare, tu es libre. Et rajoute bien, tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare, tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a même Bar Jésus, c'est un esprit démoniaque. Donc tu dois déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de ma libération est effective. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Nous déclarons la victoire. 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 Au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Seigneur. Fais descendre, Seigneur, que cette malédiction qui était sur moi se défasse de ma personne, se défasse de ma personne, se défasse de ma personne, se défasse de ma personne. Je retire ce vêtement satanique qu'on avait mis en moi. Je désire ce manteau noir et d'horreur que l'ennemi avait mis sur moi. J'enlève ce manteau familial satanique qui avait été mis sur moi. Parce que le sang de Christ efface, enlève le péché. Il ne couvre pas le péché. Il enlève tous ces manteaux qui m'empêchaient d'être celui que Dieu veut que je sois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, proclame un amen puissant. Alléluia. Bien-aimé, proclame un amen puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, nous allons inviter l'Esprit de Dieu. 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 Nous allons Esprit de Dieu. Oh, 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 Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Oh, quand il descend. Alléluia. Alléluia. Oh, cet esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui s'était éteint en vous soit ravivé. Soit ravivé. Soit ravivé. Soit ravivé. Que votre demeure soit dans une atmosphère. Cette atmosphère sainte. Que le Saint-Esprit y entre. Que le Saint-Esprit y entre. Et y déferle. Et fasse déferler la paix. La paix là où régnait la guerre, l'amour où régnait la vengeance, et déploie là où régnait la guerre, l'harmonie, l'amour. Alléluia. Saint-Esprit, rentre dans une maison, rentre dans une maison, rentre dans une demeure, rentre dans une maison, et touche chaque personne, recevez la paix, recevez la paix du Saint-Esprit, recevez la paix du Saint-Esprit, recevez la paix du Saint-Esprit. Ne soyez plus angoissés. L'Esprit de Dieu en vous est animé. L'Esprit de Dieu en vous est animé. L'Esprit de Dieu en vous est un consolateur. N'ayez plus peur. L'Esprit de Dieu en vous est le consolateur. C'est une promesse de notre Seigneur. C'est une promesse de notre Seigneur. Bien-aimé, pourquoi crains-tu? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. N'éteins pas cette flamme. Rallume-la. Rallume-la. Crois seulement. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le consolateur. Reçois le consolateur. Reçois le consolateur. Reçois le consolateur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci au Saint-Esprit. 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 Merci au Esprit de Dieu. Merci au Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, touche une âme. Touche une âme. Touche une âme. Oh Saint-Esprit, touche une âme. Touche une âme. Touche un cœur. Touche un cœur. Au nom de Jésus. Apaise la douleur d'une âme. Apaise la douleur d'une âme. Apaise la peine d'une âme. Au nom de Jésus. 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 Oh Alléluia. Alléluia. Oh Alléluia.
Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Merci au Esprit de Dieu. Oh, merci au Esprit de Dieu. Merci toi qui viens guérir Alléluia. ce matin, oh Père. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton esprit. Merci pour cette flamme qui ne doit jamais s'éteindre en nous. Que nous devons garder allumée. Que nous devons nous évertuer à garder allumée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, par sa puissance. Par sa puissance. Alléluia. Oh là là. Alléluia. Oh, les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Les prisonniers sont libres. Les prisonniers sont libres. Les liens sont détruits. Tu es libre. Tu es libre en Jésus. 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 Tu es guéri. Tu n'es pas soigné. Tu es guéri. Tu marches. Tu n'es plus extropié. Tu n'es plus paralytique. Tu n'es plus paralytique. Tu n'es plus paralytique. Oh, si tu avais un quelconque handicap quelque part, tu n'es plus paralytique. Tu sortes de joie à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que vous soyez restaurés. Vous êtes libres. Vous êtes restaurés. Vous êtes réconciliés avec l'Éternel. Oh, vous êtes restaurés. En tout point de vue. En tout point de vue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Merci ô Éternel. Oh, merci ô Éternel. Alléluia. Je vais élever la voix pour recommander ce temps que nous allons passer ensemble à notre Dieu. Merci ô bien-aimé. Merci ô bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous croyons que tu es notre Dieu, que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, devant ce que tu as mis en mon cœur à partager tes enfants, je fais abstraction de mes capacités intellectuelles. Je m'oublie complètement, je m'efface complètement pour laisser ton esprit en moi prendre le contrôle et pouvoir enseigner, éduquer tes enfants comme tu le souhaites, comme tu le désires. Éternel mon Dieu, mon roi, je ne suis qu'un outil fait pour ta gloire, fait pour démontrer ta majesté, fait pour montrer combien tu es Dieu. Oh bien-aimé, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, je t'aime et je le proclame haut et fort. Jésus, je t'aime. Merci au Seigneur. Je te laisse prendre le contrôle de ce moment. À toi, oh, la grâce et l'honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Nous allons passer à un moment où nous allons rester maintenant dans la présence de notre Seigneur et de notre Dieu. Alléluia. Nous allons rester dans un moment magnifique. Le Seigneur a mis à mon cœur un message particulier. Un message particulier et un message qui va faire du bien forcément à une âme. Alléluia. Un message qui va faire du bien à une âme. Alléluia. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis, bien-aimés. Soyez tous les bienvenus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui êtes présents ici présents. Jacqueline Ndong, sois bénie. Jacqueline Ndongue, sois bénie. Alléluia. Autant pour moi. Soyez tous les bienvenus, et cela dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le message qui va nous occuper aujourd'hui, le message que l'Éternel a mis en mon cœur et qui va être pour vous un enseignement, et pour moi d'ailleurs, parce que je vais être le premier à être enseigné, aura pour thématique la compassion. La
compassion. Alléluia. Proclamez, écrivez la compassion, bien-aimés. Montrez-moi que vous êtes là présente, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Montrez-moi que vous êtes présents et que vous êtes tous là. Alléluia. Montrez-moi que vous êtes présents. La compassion, que quelqu'un écrive la compassion. Écrivez la compassion, histoire que je sache que vous êtes bien et bien présents. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse tous. La compassion. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez tous les bienvenus. Je vous invite encore à taguer quelqu'un. Taguer, inviter, partager. Alléluia. Parce que c'est à cela que nous avons tous été appelés, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen, amen, la sœur Dolly, la compassion, Mylène, la compassion, merci. Alléluia. Allez-y, partagez la compassion. Alléluia. Vous savez, bien aimé, l'ensemble des églises parlent de la prospérité, ils parlent d'argent et tout le reste, de succès et tout le reste. Mais la première chose que Dieu veut, la première chose que l'Éternel veut, alléluia, c'est votre cœur. Vous savez pourquoi c'est votre cœur? Parce que c'est la plateforme de combat entre la lumière et l'obscurité. C'est votre cœur que l'Éternel veut. L'Éternel veut votre cœur. C'est ce qu'il veut. Au même titre que Satan veut aussi cette plateforme-là qui est la plateforme de décision de tout ce que vous allez faire dans votre vie. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous proclamons le cœur. C'est ça que nous voulons toucher. Parce que à partir du cœur, votre style de vie peut être transformé. Et si votre style de vie est transformé, c'est que Christ a agi et qu'il agit en vous transformant. Il fait de vous il fait de vous un enfant de Dieu. Vous n'êtes plus des créatures. À ce moment-là, vous n'êtes plus des créatures. Alléluia. Parce que être créature, c'est sur votre forme animale. Alléluia. La compassion. Alléluia. Alléluia. Nous allons partager aujourd'hui, c'est la compassion. Alors, qu'est-ce que c'est que la compassion, vous allez me dire? Alors, moi, ce que j'aime, quand je commence un message, c'est que j'aime bien aller dans le sens étymologique même, du mot même que nous avons à traiter, ou des mots que nous avons à traiter. Alléluia. Donc, nous allons aller, qu'est-ce que nous dit le latin? Parce que le latin, c'est plus ou moins la racine du français. Alléluia. Nous allons aller dans le latin. Et qu'est-ce que le latin nous dit à propos de la compassion? Il dit ceci. La compassion, du latin compatior, signifie « je souffre avec ». Vous voyez déjà? Donc, quand vous voyez déjà la compassion, quand on décortique ça, compatior, il y a déjà cum qui est avec, qui veut dire avec en latin, et patior qui dit donc la passion, c'est-à-dire que la souffrance. Alléluia. Beaucoup de personnes connaissent le film, c'est très célèbre, on a dit la passion du Christ, donc les souffrances de Christ. Alléluia. Donc, la compassion veut dire en latin compassion, donc qui signifie je souffre avec. Alléluia. Donc, la compassion est quelque chose de magnifique. Alléluia. On dit par la suite. En grec, ça se dit sympatheia. Vous voyez déjà, quand vous voyez déjà sympathia, vous voyez déjà quoi? Sympathie. Quand on a l'habitude de dire « Ah, j'ai de la sympathie pour cette personne », c'est-à-dire qu'on a une appréciation pour cette personne. Au même titre que si on a de la sympathie pour cette personne, quand cette personne souffre, on est affecté. Alléluia. Quand cette personne souffre, on est affecté. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que la compassion, en latin, c'est compassion, donc je souffre avec. Alléluia. Je souffre avec. Et en grec, c'est sympatheia. Donc, en français, la sympathie. Alléluia. Je ne voudrais pas que vous puissiez faire un amalgame avec la pitié. Parce que la pitié est différente de la compassion. La pitié est une chose qui est éphémère et qui ne vous pousse pas forcément à agir. Mais la compassion, quand vous vivez les souffrances de l'autre, quand vous vivez les souffrances de votre prochain, vous êtes tous tout autant touchés à pouvoir vous lever et agir. Donc, la compassion est quelque chose d'éternel. C'est-à-dire qu'au même titre que tant que la personne qui est avec vous souffre, vous également vous souffrez. Je pense par exemple à ceux qui sont en couple ou ceux qui sont qui vivent qu'on appelle maritalement. Quand votre conjoint ou conjointe souffre, vous aussi vous souffrez. Quand
les souffrances que quand votre conjoint est endetté, vous aussi vous êtes endetté. Nous sommes là dans la compassion. C'est-à-dire que même Dieu dans le mariage, il met la compassion. Nous partageons les mêmes peines. Nous partageons les mêmes souffrances. Alléluia. Donc, l'Éternel, dans toutes choses, il y a la compassion. Si tu viens à Dieu et que tu n'as pas de la compassion, bien aimé, il y a forcément quelque chose que tu as raté dans la marche avec l'Éternel. Alléluia. Donc, après cette explication un peu exhaustive de ce qu'est le pardon, nous allons dire et travailler tous ensemble, n'est-ce pas, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la compassion et pourquoi Dieu a cette compassion-là. Qu'est-ce qu'il y a dans la compassion? Alléluia. Donc nous allons les énumérer en, si je ne me trompe pas, en 9 points. Alléluia. Nous allons énumérer ça en 9 points. 9 points vont nous permettre de comprendre qu'est-ce que la compassion. Alléluia. 9 points que l'Éternel a mis en mon cœur et que l'Éternel m'a montré dans sa parole. Il a défini dans sa parole, il m'a montré 9 points. Donc, en 9 points, nous allons voir ce qu'est la compassion. Alléluia. Je voudrais bien aimer vous inviter à aller dans le livre de Éphésiens. C'est le premier point que nous allons étudier. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'aime bien vous demander d'être muni de votre parole, de votre Bible, parce que la Bible est l'épée. Bien aimé, quand vous êtes de ceux qui vérifient à chaque fois la parole, bien aimé, ça va vous éviter de tomber dans plein de pièges de l'ennemi. Alléluia. Donc nous allons aller dans Éphésiens, chapitre 4, à son verset 32. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Alléluia. Alléluia. Que nous dit la parole? Soyez bons et pleins de compassion, les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alléluia. Le premier point, c'est le pardon. Dans la compassion, il y a le pardon. Dans la compassion, il y a le pardon. Si vous êtes en Christ et que vous n'avez pas le pardon, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Si vous êtes en Christ et que vous ne pouvez pas pardonner, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que, bien-aimé, si Christ ne nous avait pas pardonné, nous ne serions pas là. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 à son verset 32. Si l'Éternel ne nous avait pas pardonné, bien-aimés, moi, tout comme vous, nous ne serions pas là. Parce que le clou qui a permis que le Seigneur puisse nous faire don de la grâce, ça a été la dernière parole de Christ. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Donc, bien-aimé, dans la compassion, il y a le pardon. Si tu es à l'église et que tu as peut-être un grief avec un frère, et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette grief-là demeure dans ton cœur, bien-aimé, je veux te dire, toi qui me suis, qu'il y a de fortes chances que les choses que tu demandes à Dieu, que tu ne puisses pas les obtenir. Parce qu'en toi, tu n'as pas le pardon. Parce qu'en toi, la compassion de Dieu n'est pas totale. Parce qu'il te manque cet élément-là, le pardon. Alléluia. Donc, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu, mais qui sont un accès impossible à nous, parce que le pardon n'est pas encore acquis. Comment je puis vous dire ça? Nous ne manifestons pas encore le pardon vraiment dans notre marche avec le Seigneur. Nous ne manifestons pas, le pardon n'est pas encore effectif dans la transformation que Dieu veut faire avec nous, dans notre vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont des blocages. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous bénir. Mais s'il ne voit pas la clé du pardon en nous, il y a beaucoup de chances, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de choses dans lesquelles tu ne peux pas monter d'un cran avec Dieu. Tout simplement parce que le pardon n'est pas encore inclus dans ton cœur. Ou n'est pas encore inclus dans ta marche avec Dieu. Alléluia.
Nous allons aller dans le deuxième point. Le deuxième point, c'est dans le livre de Lamentation. Livre de Lamentation, chapitre 3, à son verset 22 à 23. Lamentation, chapitre 3, verset 22 à 23. Alléluia. Je vais lire la parole. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Alléluia. Bien-aimé, il y a encore un point dans la compassion. La fidélité. La fidélité. Bien-aimé, il y a quelques semaines, j'ai lu le livre de Juge et j'étais sidéré par l'amour de Dieu. C'était invraisemblable. Dans le livre de Juge, on montre combien de fois le peuple chute, Dieu envoie des juges et pour toujours redresser son peuple, pour toujours la mener vers lui. Il fait preuve de compassion à ce moment-là. Mais ce qui est troublant, c'est que malgré le fait que son peuple tombe à chaque fois, il est fidèle à ce qu'il est. Il est fidèle à ce qu'il déploie. Il est fidèle à la compassion qu'il a pour nous. Donc, bien aimé, dans ce deuxième point, il y a la fidélité. C'est-à-dire que dans la fidélité de Dieu, Dieu espère que chaque jour, il est même limite fataliste, il espère que chaque jour, que tu sois capable de revenir à lui. Autant nous disons, nous devons avoir une espérance en Dieu. Mais en fait, Dieu a plus d'espérance en nous que nous en lui. Pourquoi? Parce que chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu tombes ou que tu te relèves, il espère toujours que tu en viennes à lui ressembler. Il espère toujours que tu prennes cette grâce et que tu ne la foules pas aux pieds. Il espère toujours que ton cœur lui revienne en totalité. Il espère toujours que tu l'adores. Alléluia. Le deuxième point, dans la compassion de Dieu, c'est la fidélité. Alléluia. C'est la fidélité. C'est pourquoi on dit il est lent à la colère. Grand en bonté, lent à la colère. C'est-à-dire qu'il va essayer de multitudes de fois de te ramener à lui. Alléluia. Il va essayer des multitudes de fois de te ramener à lui. Toi, qui m'écoutes bien-aimé, quand la main de Christ tend vers toi, quand cette grâce-là se déploie sur toi, ne la foule pas aux pieds. Sois celui qui la saisit avec violence. Ne la foule pas aux pieds. Alléluia. Nous allons aller dans le troisième point, ensemble. J'aimerais que vous notiez, parce que c'est des choses que le Seigneur a mis en mon cœur. Alléluia. Notez, prenez des notes. Parfois même, c'est même bon même de mettre des petites annotations au stylo dans sa Bible. Ça aide beaucoup quand vous faites des prières. Ça vous permet de pouvoir trouver comme une ordonnance particulière à un mal précis quand vous êtes dans la détresse. Alléluia. Le troisième point, nous allons aller dans 1 Pierre. 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Je vais lire la parole. Enfin, ayant tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Alléluia. On dit ici, enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Alléluia. L'Éternel veut que vous soyez habités de l'humilité. Alléluia. Je vais parler parfois même aux hommes de Dieu. Homme de Dieu, c'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu dois prendre tes brebis de haut. L'humilité.
Et c'est une chose qui manque à beaucoup d'hommes de Dieu. C'est une chose qui manque à beaucoup d'hommes de Dieu. Satan a attrapé beaucoup d'hommes de Dieu parce qu'il les a défaits de l'humilité. Parce qu'il les a fait passer, ils se prennent maintenant pour des êtres supérieurs. Bien-aimés, confrères, parfois l'Éternel vous amène à vous mettre au même niveau que vos brebis. Parce qu'ils ont besoin parfois que vous descendiez. Et descendre, ce n'est pas une faiblesse. Descendre, c'est de l'amour. C'est la manifestation de l'amour que vous avez pour vos brebis. Et ça vous permet parfois de pouvoir toucher les cœurs, connaître les mots de vos enfants. Ça vous permet de connaître les mots de vos enfants. Si vous prenez à chaque fois vos enfants de haut, ils ont du mal à s'exprimer. Même Dieu descend pour se mettre au même niveau de ses enfants, pour connaître, pour les toucher. Christ lui-même, il a été animé de l'humilité. Parce qu'il a quitté son trône de gloire pour venir se mettre à notre niveau en se faisant homme. Pour nous montrer comment nous devons marcher. Il a fait preuve d'humilité parce qu'il a pris les coups à ta place. Alors qu'il aurait pu, d'un clignement de l'œil, détruire tous ceux qui étaient devant lui à Golgotha, parce qu'il n'en pouvait plus. Mais il a accepté, il s'est humilié. L'humilité, mes bien-aimés, l'humilité est une arme terrible qui vous permet et que Dieu aime quand ses enfants manifestent ça. Parce que l'humilité permet de rassembler les gens et non les disperser. L'humilité. Vous voyez, quand la parole parle du berger, Jésus en qualité de berger, le berger est celui qui va sauver les brebis, n'est-ce pas? Mais il est également celui qui les soigne. Et pourtant, il est le berger. Mais il est celui qui les soigne, qui les cajole et qui les protège du danger. L'humilité. L'humilité. Ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Parce que, quoi que nous fassions, que nous soyons serviteurs de Dieu ou pas, nous restons des hommes et nous restons des enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à un quatrième point. Et ce quatrième point, nous allons aller le chercher dans 2 Corinthiens à son chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 3 à 4. Donc, nous partons de 3 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 4. Alléluia. Je lis la parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toute notre détresse, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Alléluia. Le deuxième point, le quatrième point, c'est le réconfort. Le réconfort. Dans la compassion de Dieu, il y a le réconfort. Alléluia. Quand il y a un frère qui est face à une souffrance, nous devons être de ceux qui donnions du réconfort. Nous devions être de ceux qui encourageons nos frères et sœurs à tenir bon, à tenir ferme. Nous ne devons pas être ceux qui se moquent de leur malheur. Bien-aimé, si tu es dans l'église et que tu as l'habitude, même parce que ce frère t'a fait du mal, de te moquer de son malheur, bien-aimé, en toi tu n'as pas Dieu. Voyez-vous, il y a tellement de caractères que nous manifestons tous les jours, sans savoir que nous allons à l'encontre de ce que l'Éternel attend de nous. Et pourtant, nous sommes de ceux qui crions à l'Éternel, parfois même plus fort que ceux que nous combattons. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais nous sommes les premiers à nous moquer du malheur de notre frère. Voyez-vous, il y a tellement de choses sur lesquelles Satan, le malin, s'appuie pour nous empêcher de rentrer dans notre bénédiction. Le réconfort.
Dans la compassion, il y a le réconfort. Dans la compassion, il y a le réconfort. Il y a l'encouragement. Alléluia. Le quatrième point est le réconfort. La compassion est habitée de réconfort. Alléluia. Nous allons aller dans le cinquième point. Et le cinquième point, nous allons le trouver dans Colossiens. Dans le livre de Colossiens. Nous allons aller dans le livre de Colossiens. Alléluia, bien-aimés. Alors, le livre de Colossiens, nous allons aller à son chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. C'est le cinquième point. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous du sentiment de la compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. Dans la compassion, il y a la douceur et la patience. Il y a la douceur et il y a la patience. Bien-aimés, si Dieu n'avait pas de douceur ni de patience, nous ne serions pas là. S'il n'y avait pas de douceur et de patience, bien-aimés, nous n'aurions pas cette grâce-là que Dieu puisse permettre d'ouvrir, d'aller à la croix. Il n'y aurait pas eu la croix. Dieu serait resté dans son peuple d'Israël et n'aurait pas ouvert la vanne pour que toi et moi, nous puissions être là aujourd'hui. Parce que nous qui n'étions pas peuple de Dieu à la base, nous étions pris pour des sauvages, des adorateurs d'idoles. Mais Dieu a fait preuve de douceur et de patience. Et il s'est dit, autant que j'ouvre cette grâce-là à tout le monde. Parce que la Bible déclare qu'il pleut sur les bons et les méchants. Donc toi aussi, bien-aimé, tu as droit à cette patience et à cette douceur-là. Et comme Christ est l'exemple parfait, le modèle dans lequel nous devons nous calquer, le modèle que nous devons suivre par excellence, nous aussi, qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire preuve de patience et de douceur, et non de brutalité les uns envers les autres. Nous devons faire preuve de patience et non d'impulsivité. Nous devons faire preuve de douceur. Nous ne devons pas être agressifs. Je prends l'exemple d'un frère ou d'une sœur qui est chrétien et qui voudrait faire en sorte que sa famille puisse aussi connaître les joies d'être chrétienne. Ce n'est pas avec la violence. Ce n'est pas avec colère. Non, la colère, tu la fais dans la prière. Tu es violent dans la prière. Mais quand tu viens leur parler de Dieu, tu dois mettre la douceur et la patience. Et je veux dire à quelqu'un que la patience est une arme magnifique parce que dedans, il y a la persévérance. Si vous marchez avec Dieu et que vous n'avez pas la persévérance, bien aimé, ce n'est pas la peine. Laissez. Alléluia. Donc, la douceur et la patience sont magnifiques. Et vous qui allez évangéliser vos frères et sœurs, vos familles, sachez que vos familles doivent être vos témoins. C'est-à-dire qu'ils doivent voir la patience et la douceur manifestées en vous. Ils doivent voir la patience et la douceur manifestées en vous. Parce que quand ils voient la patience et la douceur manifestées en vous, ils voient en vous l'image de l'amour de Christ. Alléluia. Amen, bien-aimés, nous allons continuer. Au sixième point. Le sixième point, nous allons aller dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à son verset 15.
Romains chapitre 12, verset 15. Alléluia, je vais lire la parole. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Le 6e point, c'est le soutien. Le 6e point, c'est le soutien. Dans la compassion, quand votre frère souffre, vous souffrez aussi avec lui. Vous êtes celui qui soutient. Quand votre frère est en joie, vous êtes aussi celui qui le soutient, qui l'accompagne dans sa joie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens et qui souffrent de cette maladie. Quand leur frère est dans le malheur, ils se réjouissent. Quand leur frère est dans le malheur, on ne les voit plus. Ils sont abonnés absents. Quand leur frère est dans la joie, ils viennent célébrer, mais dans leur cœur, il y a de l'amertume, il y a de la haine. Pourquoi lui, il a réussi? Pourquoi lui, il a été béni et pas moi? Bien-aimé, si tu es touché par ce genre de choses, si ce genre de choses te sont déjà arrivées, va te repentir devant la face de Dieu. Demande pardon à l'Éternel. Alléluia. Et demande à l'Éternel de changer ton cœur. Donc, bien-aimé, vous devez être animé du soutien. Parce que la compassion, dans la compassion, il y a le soutien. Si Jésus n'avait pas eu de compassion pour nous, il ne nous aurait pas soutenus face aux épreuves que nous traversons. Il n'aurait pas été le Dieu qui pourvoit. Il n'aurait pas été le Dieu qui guérit. Il n'aurait pas été celui qui fait tes combats. Il n'aurait pas été El Shaddai. Alléluia. Donc, dans la compassion, il y a le soutien. Parce que Dieu, quand tu es dans une épreuve difficile, tu ne le vois peut-être pas, mais il te soutient. Et le soutien se manifeste et se voit à la fin de ton calvaire. Le soutien se voit quand tu as la victoire. Et là, tu te rends compte que, en fait, je n'étais pas seul. Il y avait un Dieu qui était bel et bien là. Je l'invoquais, mais je ne le voyais pas. J'attendais quand? Oui, bien aimé. Parfois, nous, les hommes, on est pressés. On veut que la chose se passe là tout de suite. Mais l'Éternel lui-même sait mieux que nous à quel moment il est le mieux, il est nécessaire de réagir. Ce n'est qu'à la fin que nous voyons le résultat, que nous disons, oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es un Dieu magnifique. Et tu réagis et tu te manifestes en ton temps. Et ton temps est toujours le meilleur. Alléluia. Donc, dans la compassion, il y a le soutien. Alléluia. Shalom, ma soeur Zakia. Sois béni, Zakia. Sois béni. Alléluia. Sois la bienvenue. Je suis heureux de te voir. Reçois la bonté et la grâce de l'Éternel là où tu es. Alléluia. Nous allons passer au 7e point. Et le 7e point, nous allons aller dans Zacharie, chapitre 7. Zacharie, le livre de Zacharie, à son chapitre 7. Le livre de Zacharie, à son chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Zacharie, chapitre 7, verset 9 au verset 10. Je lis la parole. Voici ce que disait l'Éternel, le maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Le 4e point est la justice. Plutôt le 7e point est la justice. Autant pour moi. Soyez juste dans tout ce que vous faites. Pas de parti pris. Soyez juste dans ce que vous faites. Soyez intègre dans votre façon que vous avez de marcher avec l'Éternel. Soyez intègre. Ne faites pas de favoritisme. Dans la compassion, soyez juste. Soyez juste. Ne faites pas de favoritisme. Ne méditez pas le mal contre votre frère ou contre votre sœur. Soyez juste. Soyez
intègre. Que le Seigneur vous trouve dans votre droiture. Que quand le Seigneur jette un regard sur vous, il voit un enfant intègre. Il voit un enfant juste. Un enfant juste et intègre et droit, qui ne fait pas de favoritisme, et quelqu'un qui est armé de la compassion. Alléluia. Nous allons aller dans le 8e point. Le 8e point, nous allons aller dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, à son chapitre 3 et à son verset 17. 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Je lis la parole. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Alléluia. L'amour du prochain. Le 8e point est l'amour du prochain. Bien-aimé, l'amour du prochain fait en sorte que Dieu, quand il vous voit souffrir, lui aussi souffre. Quand il voit comment vous essayez de vous débattre pour enfanter, lui aussi souffre. Quand il voit comment les gens vous rejettent, lui aussi souffre. Quand il voit comment vous traversez des moments et qu'on vous retient dans des prisons spirituelles et sataniques, lui aussi souffre. Mais il souhaiterait, il aimerait que vous vous leviez, que vous manifestiez cette foi-là avant de lui donner le champ, lui, pour agir. Alléluia. Donc, vous devez être ceux-là même, qui manifestiez l'amour du prochain. C'est très important. La compassion. Dans la compassion, il y a l'amour de son prochain, l'amour du prochain. Vous n'êtes pas obligé de connaître la personne pour avoir compassion de cette personne. Pour avoir compassion de quelqu'un, de son prochain, il n'est pas obligé d'être votre ami. Parce que Christ, il a même compassion pour les sorciers. Alors qu'ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Mais il a compassion pour eux. C'est-à-dire que leurs noms ne sont même pas encore écrits dans le livre de vie, mais il a déjà compassion pour eux. Alléluia. Le Seigneur est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants. L'Éternel est venu pour les malades. Mais qui sont les malades? Les sorciers, les ngangas, les marabouts, ceux qui sont animés d'esprits mauvais, ceux qui sont infirmes stériles, ceux qui sont extropiés, ceux qui souffrent d'aveuglement, ceux qui sont prisonniers de Satan, ceux-là sont les malades. Jésus est venu pour ces personnes-là. Jésus est venu pour elles. Donc toi aussi, qui est enfant de Dieu, qui a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, toi aussi tu dois être animé de cette compassion. Et tu dois être animé de ce cœur-là que Dieu a, de pouvoir avoir de la compassion, même pour quelqu'un qui ne connaît pas. Tu dois avoir l'amour de ton prochain. Alléluia. Il y a tellement de choses, bien-aimés, que on demande à Dieu, mais on n'arrive pas à obtenir. Vous savez, moi j'aime à dire que Jésus est simple. C'est l'homme qui est compliqué. La parole de Dieu, là, si ton cœur est disposé, tu vas voir Dieu avec une simplicité. Tu vas voir Dieu avec une simplicité. C'est l'homme qui est compliqué. Parce que l'homme est conduit par la chair. Il est conduit par la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Dieu est simple. Dieu veut seulement que nous manifestions de l'amour en continu. Alors la question est, sommes-nous capables de manifester de l'amour en continu? Es-tu capable, bien-aimé, du lever du soleil ou coucher du soleil sur une journée de 24 heures,
de faire une journée en ayant manifesté l'amour au continu pour ton prochain sans faillir. La Bible déclare que nous demandons au Seigneur, mais nous demandons mal. Tout simplement parce que il y a des positions dans lesquelles le Seigneur veut nous trouver avant de nous exaucer. Quand le Seigneur ne nous exauce pas, oh là là, bien aimé, parfois même il y a d'autres qui jettent l'éponge, qui disent Seigneur, tu n'existes pas. Blasphème. Parce que c'est qu'ils n'ont pas compris réellement qui est Dieu. Dieu là, c'est un combat terrible. Hein. C'est un combat terrible. Je disais tantôt la semaine dernière que Dieu, c'est la violence. Satan ne va pas vous laisser avec facilement. Si vous ne vous battez pas avec violence pour vous accrocher à Dieu, à tout point de vue de votre vie, à tout point de vue de votre être, bien aimé, l'ennemi aura la victoire sur vous. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Mettez votre espérance en Christ. Alléluia. Nous allons aller dans le 9e point. Et le 9e point, nous allons aller dans Zacharie, chapitre 10, à son verset 6. Zacharie, chapitre 10, à son verset 6. Je lis la parole. Je fortifierai la communauté de Juda, et je délivrerai la famille de Joseph. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, le Dieu, et je leur répondrai. Alléluia. La compassion, dans ce point-là, au 9e point, la compassion est manifestée en l'image du Seigneur, le Sauveur, qui n'abandonne pas. Là, vous voyez le Seigneur comme Sauveur. Donc, Seigneur et Sauveur, celui qui n'abandonne pas les siens. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Dans ce verset, il fait comprendre que malgré le fait que mes enfants ont chuté, je ne les abandonne pas. Je vais venir en tant que Seigneur, également en tant que Sauveur, mais je vais être également celui qui combat pour eux. Alléluia. Il va être celui qui n'abandonne pas. Il va être celui qui va se lever pour vous. Donc, dans la compassion de Dieu, il y a le combat. Il y a le lion de la tribu de Juda. Quand le Seigneur se met dans cette dimension-là, c'est un Dieu de combat. C'est un Dieu, c'est la manifestation de comment il est venu sortir le peuple Israël d'Égypte. Vous avez vu à ce moment-là, il s'est mis dans sa dimension de lion. Il a laissé sa dimension d'agneau pour se mettre dans sa dimension de lion de la tribu de Juda. Et dans cette dimension-là, il est un Dieu vengeur. J'aime bien cette parole dans la Bible qui dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. À ce moment-là, non seulement cette parole fait valoir la dimension d'agneau de Dieu, l'agneau, qui est un agneau, c'est un animal de douceur, qui vient dans la main des hommes, qui a un pelage doux, il est d'une douceur, et il met également en avant sa dimension de lion. Donc, de Dieu vengeur. Alléluia. Donc, dans ce verset-là, l'Éternel met en exergue ces deux dimensions-là. Il est amour, mais il est également feu et vengeance. En d'autres termes, et en conclusion, quand j'ai regardé ce qu'était la compassion,
de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi m'a dit, va dans le livre de Galates. Va dans le livre de Galates. Et je suis allé dans le livre de Galates. C'est un verset que vous connaissez tous. Galates, chapitre 5, versets 22 à 24. Galates, chapitre 5, versets 22 à 24. Il est dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes à Christ, c'est que vous avez cloué à la croix tous les désirs dont peut regorger la chair. Et vous manifestez le fruit de l'esprit. En d'autres termes, la compassion est le fruit de l'esprit. Mais derrière le fruit de l'esprit, il y a quelque chose de magnifique. Parce que la compassion est la grâce qui se lève tous les jours sur ta vie. La compassion de Dieu est la grâce qui se renouvelle tous les jours sur ta vie, bien-aimée. La compassion est la grâce qui s'est animée même ce matin, qui s'est manifestée ce matin pour te permettre d'ouvrir les yeux et de pouvoir dire aujourd'hui, je vais saisir la grâce qui se dresse devant moi. Je ne vais pas la fouler aux pieds, je vais la saisir pour que quand l'Éternel vienne, ou s'il arrive, comme déclare la parole, qu'il viendra comme un voleur, qu'il me trouve dans la meilleure position qui soit. Celle d'un homme ou d'une femme qui est rempli de sa grâce, qui est rempli de sa compassion, qui est rempli de son amour, qui est rempli du Seigneur Jésus-Christ, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui est rempli de tout ce que Dieu est déployé en moi. Que tout ce que je suis est noyé, est submergé, est environné de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La compassion est la grâce qui se renouvelle tous les jours sur ta vie. Parce que Dieu a compassion de toi tous les jours. C'est ce qui fait en sorte que cette grâce-là soit manifestée sur ta vie et que tous les jours, tu es celui qui ouvre les yeux et voit les merveilles du Seigneur s'accomplir au quotidien. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais t'exhorter aujourd'hui même à chercher à manifester cette compassion-là. Je voudrais aujourd'hui t'inviter à chercher à saisir cette grâce-là qui t'a été donnée aujourd'hui même. Je t'invite aujourd'hui à ne pas fouler cette grâce-là aux pieds. Te l'approprier et faire en sorte que cette grâce-là soit manifeste au quotidien dans ta vie. Bien-aimés, nous allons élever la voix pour demander à l'Éternel de nous donner la force d'être de ceux qui soient inscrits dans le livre de vie, en qui Dieu va trouver son image au travers de la compassion. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Éternel. Seigneur Jésus, merci, Père. Parce qu'aujourd'hui, tu as permis à tes enfants de pouvoir comprendre Nous te laissons nos cœurs. une facette Transforme nos cœurs, Papa. de ta personne, Tu remplis nos cœurs de une facette de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans nos cœurs, la compassion, Seigneur Jésus. Éternel, Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu. remplis-nous de compassion. Fidèle, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à soutenir. Oh Seigneur, remplis-nous de compassion. Apprends-nous, Seigneur. Que nous soyons de ceux qui exercent la compassion dans sa globalité. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ. Que le malin ne nous trompe pas Aimer, Seigneur. en nous montrant une partie de la compassion. Oh, Non Seigneur, que ton fruit, nous voulons manifester cette compassion-là que tu as eue pour nous quand tu as te bénir. manifesté
l'œuvre de la croix. Quand tu as accompli l'œuvre de la croix, Seigneur, tu as fait preuve de compassion. Aujourd'hui, bien-aimé, ô Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, toi qui sièges, toi le Dieu très haut, nous voulons manifester cette compassion-là. Donne-nous la force, ô Éternel, de pouvoir faire en sorte que cette compassion devienne un style de vie. Un style de vie complet. Un style de vie continu dans notre marche dans le monde. Parce que nous savons, ô Éternel, que la compassion, c'est toi. Tu es la compassion. Que la compassion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que la compassion, c'est la grâce. Et que derrière la grâce, il y a ton amour infini. Seigneur, nous voulons, au travers de la compassion, manifester ton amour. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple proclame un amen puissant. Amen, 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 amen. Bien-aimés, vous voyez, nous vous invitons à soutenir l'œuvre. Dans l'intitulé, la thématique de ce message aujourd'hui, il y a tous les moyens de pouvoir nous contacter et il y a tous les moyens également de soutenir l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Elsa se joint à moi pour vous souhaiter une agréable et merveilleuse semaine parce qu'elle va commencer. Que la compassion de Christ vous accompagne au travers de cette semaine. Que la grâce du Seigneur vous accompagne cette semaine. Que l'amour de Dieu vous accompagne cette semaine. Qu'aucune partie de votre corps et de votre être ne soit orpheline de la compassion du Très-Haut. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple proclame un amen puissant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et un bon début de semaine au peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Alléluia. Merci pour votre présence.